Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière partie de cette première édition de la IJPO organisée par Lyon Innov Campus. Je m'appelle Hugo Ternès, je suis étudiant en deuxième année en audiovisuel et je serai l'animateur en tout cas pour cette dernière partie. Aujourd'hui on va vous présenter donc la dernière filière parce qu'on a déjà présenté les 4 autres qui étaient informatique, animation 3D, jeux vidéo, création design et marketing et communication. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus sur l'audiovisuel concrètement. Au sommaire de cette dernière heure de live, on aura la présentation du programme, donc à savoir qu'est-ce qu'on étudie quand on est en audiovisuel. On aura un étudiant qui viendra nous parler de son expérience par rapport au tournage qu'il a pu faire en audiovisuel. Aussi également parler un petit peu de matériel, qui sont des questions qui sont assez récurrentes en tout cas. On parlera également des White Days et aussi également des inscriptions, des prochaines étapes, donc savoir comment s'inscrire, etc. Donc j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois Monsieur Babo, directeur de l'établissement de Lyon Innov Campus. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et aussi Damien Martinière qui est référent filière en audiovisuel ici à Lyon Innov Campus. Bonjour Damien. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. On est bien là en mode comme à la maison. Yes. Première question pour vous, Monsieur Babo. Question toute simple. Qui est Innov Lyon Campus ? Qui est Innov Lyon Campus? Alors, au départ, je vais plutôt globaliser Innov, puisqu'il n'y a pas que le campus de Lyon, il y a 5 autres campus sur le territoire métropolitain, mais le préambule initial de la création d'Innov et qui est toujours le même évidemment, c'est de former nos jeunes talents d'aujourd'hui et de demain au métier en lien direct avec l'évolution économique que le monde connaît et qui va continuer à connaître, à savoir donc le numérique. Alors quand on présente ce préambule-là, il est extrêmement vaste, mais de manière plus pragmatique, comment il se matérialise? Eh bien, avec les 5 filières que vous avez précédemment citées, donc l'ingénierie informatique, mais dans le numérique, il n'y a pas que l'IT, il y a également les métiers liés au marketing communication, la création design, l'animation 3D avec le jeu vidéo, évidemment, et puis enfin, en ce qui nous concerne, l'audiovisuel, qui est spécifique donc au format film de commande. Voilà, court format. Une question qui se pose beaucoup et qui est assez récurrente quand on fait ces journées portes ouvertes, que ce soit les salons, etc. Depuis combien de temps est-ce que Innov Campus, ici à Lyon en tout cas, existe ? Alors, les Innov Campus existent depuis déjà plusieurs années, puisqu'on a la chance de pouvoir se targuer d'avoir un peu plus de 12 000 anciens diplômés, ce qui fait un maillage et un réseau assez conséquent pour l'ensemble de nos futurs diplômés. Plus spécifiquement, cette rentrée académique a permis d'accueillir un peu plus de 5 600 étudiants partout en France. Et pour Lyon, pour répondre de manière très précise à votre question, eh bien, il s'agit de notre 7e rentrée académique en septembre 2020. Et on a la chance de pouvoir accueillir au total 675 étudiants parmi nous. Voilà. Parfait. Monsieur Babo, merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ces 5 heures de live C'était un vrai plaisir nous. Et je vous félicite pour le travail réalisé. Je laisse ma place alors. Avec plaisir. Bonne merci continuation. beaucoup en tout cas. Parfait. Julien Chaubit devrait nous rejoindre pour nous parler un petit peu de tout ce qui est admission, de parler de la filière aussi également. Le voici d'ailleurs. Rebonjour Julien. Bonjour Hugo. Donc Damien, question pour toi. Quand on parle de filière audiovisuelle, c'est quand même un terme assez global, on va dire. Quand on pense aussi à audiovisuel, on peut penser à cinéma aussi également. Donc comment est-ce qu'on distingue l'audiovisuel et le cinéma? En fait, quand on vient ici à Innov, qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Ok. Du coup, effectivement, ici on est dans une filière audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on prépare les élèves à travailler pas forcément que dans le milieu du cinéma qui est vraiment typé fiction et qui voilà, c'est un travail vraiment de création avec des grosses équipes, avec des acteurs, etc. Ici, dans la filière, on apprend à faire des courts-métrages, donc aussi la fiction, mais vraiment toute l'industrie de manière générale, donc que ce soit des podcasts filmés de manière comme des plateaux émissions télé. On apprend à faire aussi des podcasts sonores. Il y a un projet qui s'appelle Audiodrama, parce qu'on est dans l'audiovisuel. On apprend à faire des publicités, des films institutionnels. Voilà, il y a des clips aussi, il y a tout un tas de projets en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tous les projets se complètent.
on apprend autant à créer des choses vraiment de manière artistique et aussi à répondre à des commandes pour des entreprises par exemple, comme les projets que j'ai cités, notamment The Firm, qui est film institutionnel, et The Ad, qui est la publicité. Donc vraiment, ça permet d'avoir tout un panel de compétences différentes. Il y a aussi le projet en deuxième année du portrait, donc qui est vraiment un reportage documentaire sur une personne, sur un lieu. Ça peut être donc voilà, plus documentaire sous forme d'interview. Donc voilà, ça permet vraiment de comprendre tout ce qui se fait dans l'audiovisuel. Parce que quand on se lance dans ce métier-là, surtout depuis une dizaine d'années, avec le web, ça a pas mal évolué. Il y a pas mal de plateformes aussi de streaming. Il y a beaucoup de chaînes de télévision. Donc c'est vraiment, enfin, c'est pas que le cinéma, voilà, où c'est que de la fiction. Là, on voit tout un tas de choses. Donc, Parfait. Juste avant de passer à la prochaine question, n'hésitez surtout pas à réagir sur le chat sur YouTube et aussi également vous avez un lien qui est sur la description. Un chargé d'admission sera là si vous cliquez sur ce lien-là pour répondre à vos questions. Si les parents aussi ont des questions un peu plus précises dans un cadre plus pédagogique administratif, on est là en tout cas pour vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas. Julien, une question pour toi, parce que j'ai passé mon entretien d'embauche avec toi directement. Ouais, d'admission. C'est ça. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement, les entretiens? Quel style de profil est-ce que vous recherchez plus particulièrement? Alors, avant de répondre à ta question, dans la continuité de ce que disait Damien, parce qu'on est rentré pas mal dans les projets, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'il faut comprendre aussi la genèse et l'historique de cette filière. Avec la digitalisation, aujourd'hui, on a un accroissement aussi de l'accès à la vidéo qui est assez incroyable, des plateformes de plus en plus présentes. Aujourd'hui, la vidéo est tout autour de nous et c'est surtout de là qu'est arrivée cette filière. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de former des étudiants en audiovisuel et de penser à l'intermittence du spectacle, par exemple. Ce qu'on veut, c'est aussi permettre d'avoir un spectre très large, très global de ce que peut être l'audiovisuel, les métiers de l'audiovisuel, différents projets, on le disait, le combini, le court-métrage, du clip vidéo. Ça demande des techniques différentes à la fois sur la captation, sur l'écriture de scénario, sur la post-production aussi. Et on veut vous montrer, et tu le vois toi aussi au quotidien je pense, qu'il y a ce projet aussi aujourd'hui qui en fait partie puisque les étudiants sont à l'initiative de ça. Et je les remercie. C'est très vaste, non pas vague, mais justement vaste parce qu'on voit et on aborde beaucoup de thématiques. Et je pense aussi que c'est la clé de la réussite de cette filière et c'est ce qui vous intéresse aussi. C'est de ne pas être monocompétence ni dans le métier, ni dans le projet. Et pour répondre à ta question, justement, sur les profils recherchés, sur les profils souhaités, c'est tous les étudiants post-bac qui ont une appétence pour l'audiovisuel, une passion même pour l'audiovisuel, mais qui ne savent pas exactement encore dans quel type de métier ils souhaitent s'orienter et qui viennent ici pour découvrir, avoir une vraie formation en entonnoir et permettre chaque année, même chaque mois, d'évoluer et de savoir vers quoi je m'oriente au bout de mes 2 ans, au bout de mes 3 ans, parce qu'en 3e année, vous allez vous spécialiser. Une question qui va très certainement revenir à un moment donné, et j'en discutais un petit peu avec toi Damien avant de venir en live, c'est au niveau du matériel. On reviendra plus tard sur ce qu'Innov offre en termes de matériel, de toute façon quand Jules sera là pour en discuter, mais en termes de matériel tel quel, quand on vient à Innov, qu'est-ce qu'on doit avoir? Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir une caméra, d'avoir un boîtier ou autre? Alors, non, c'est pas une obligation. C'est sûr que si vous voulez si vous voulez continuer à vous améliorer en dehors des cours, pourquoi pas. Après, à part un ordinateur qui va permettre de faire du montage et faire un petit peu de Photoshop, un petit peu d'After Effects, sinon, non. Tout le matériel enfin voilà, les élèves prennent le parc de matériel de l'école et travaillent sur les différents projets avec le matériel qui est fourni. Donc non, il ne faut pas une caméra ou des micros ou autre pour venir à l'école. Tout est fourni, ce qui n'empêche pas d'en avoir et de compléter avec son propre matériel si besoin, mais c'est pas du tout une obligation. Non, votre outil de travail, c'est l'ordinateur, donc oui, forcément, il vous en faut un, parce que le pâtissier sans farine
il fait rien. Enfin, le boulanger sans farine, il fait rien. Bah, vous, sans ordinateur, vous faites rien non plus. Après, derrière, sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est logiciel aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai, on vous met les logiciels, notamment la suite Adobe, donc Photoshop, mais aussi les logiciels de montage. Qui est After fourni Effects, par Premiere Pro, Innov effectivement, à la directement. rentrée, dès la rentrée, ouais. Mhm. Parfait. Sur combien de temps est-ce que ça se passe, l'audiovisuel en soi? Sur 3 ans, vous avez un bachelor en 3 ans où sur les 2 premières années, on aborde ce spectre, comme je l'ai dit, très, très, très global sur tous les métiers de l'audiovisuel, sur l'ensemble de ce qu'on appelle en fait la chaîne de production, à savoir la pré-production, la production, la post-production, la réalisation de mon scénario, de mon storyboard, donc ma BD déroulante qui va présenter mes scènes. Pour faire simple, j'ai aussi tout ce qui est casting parce que vous n'allez pas forcément tout le temps filmer vos camarades de classe, il faut aussi que vous appreniez à faire du casting sans moyens aussi. Mhm. Donc aller aussi avoir aussi des projets qui sont assez sympas et qui permettent aussi de toucher un autre public d'acteurs, des acteurs amateurs par exemple, qui veulent aussi gagner en expérience, donc c'est intéressant. La partie captation, forcément, d'images, de son, de lumière, donc le tournage en soi. Et ensuite la partie post-production où là vous allez prendre vos rushs, faire du montage, l'étalonnage, le mixage de tout ce que vous avez capté. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur les deux années. En troisième année, on continue d'aborder ces thématiques-là, mais par contre, il y a un changement. Déjà d'une, vous êtes éligible à l'alternance, donc vous pouvez commencer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Mhm. Sur l'année 1 et 2, c'est différent, c'est des stages, donc 6 semaines de stage à réaliser. Et vous avez également une spécialisation. Pendant 2 ans, j'ai vu beaucoup de thématiques. Maintenant, je sais ce que je veux réellement faire. Soit je pars plutôt sur de la technique de l'image, soit plutôt sur de la prod, donc de la production, ou alors de la réalisation. D'accord, parfait. À l'issue de cette formation, ensuite, vous avez votre diplôme école et un diplôme reconnu par l'État. Mhm. Parfait, j'allais justement en venir. Ouais. Diplôme reconnu par l'État, donc c'est quoi le titre exact pour... C'est un titre RNCP, chef de projet en communication, Mhm. on a une vraie obligation de résultat sur notre diplômation. On ne fait pas ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait un programme qui soit évolutif. Damien parlait du podcast. Le podcast, c'est quelque chose qui n'était pas forcément encore très développé il y a 4-5 ans peut-être, Mhm. et qui maintenant l'est de plus en plus, y compris dans la partie cinématographique. Ils s'y mettent de plus en plus. Donc c'est aussi des choses que vous n'aviez pas avant au programme et qui sont maintenant rajoutées. Et donc un programme qui est tout le temps évolutif, forcément pour correspondre au plus près du marché. Des intervenants aussi qui sont tous professionnels. Damien en fait partie, donc il pourra en parler mieux que moi, je pense. Et ensuite, une obligation d'avoir aussi des taux d'insertion sur le marché du travail satisfaisants. On parle de 85% de nos diplômés qui doivent être en emploi dans les 6 mois après leur formation. D'accord. Damien, au niveau des étudiants, au niveau du rythme, comment ça se passe concrètement en audiovisuel par rapport aux autres formations? Est-ce que c'est à peu près la même chose ou Bah, c'est effectivement un petit peu la même chose dans le sens où il y a 4 heures de cours par jour. À chaque fois, c'est sur une matière. Donc ça va être soit le scénario, soit la production, le montage, l'image. Et puis après, le reste du temps permet en fait aux élèves de travailler sur leur projet. Ce qui est très important parce que il y a beaucoup de travail forcément quand on fait un film, ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas dans le milieu. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir ces cours-là encadrés forcément par des intervenants, donc théoriques et pratiques, ce qui est super important dans notre métier. Et puis le reste du temps, comme je disais, pour travailler sur les différents projets et en équipe. Ça, c'est vraiment important, je trouve, c'est de vraiment commencer à travailler en équipe, que ce soit par équipe de 2, de 3, de 5, de 7, selon les projets. Parce que c'est vraiment un métier voilà, où on travaille ensemble et on est tous complémentaires. Mhm. Donc ça permet dès l'école, je trouve, voilà, de travailler avec des gens et puis surtout de commencer à se faire son réseau. Parce que c'est pas une légende dans ce métier-là, forcément. Il y a il faut connaître des gens aussi pour travailler. Et je trouve que l'école permet en fait de se faire son réseau. Ses camarades, c'est déjà ses futurs collaborateurs et les intervenants aussi. Donc voilà, la répartition du temps est comme ça. Des cours, donc sur une matière par jour, et puis après les projets en équipe.
Parfait. Julien, une dernière question avant de passer à la prochaine thématique qui sera l'expérience des étudiants. En termes de débouchés, une fois qu'on termine ici l'école à Innov, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement par la suite? Bah, justement, à beaucoup de choses. Quand on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas, ça laisse pas mal de marge. On ne vous forme pas à un métier là maintenant. L'idée, c'est de vous former à plusieurs métiers sur le bachelor. Et encore une fois, ensuite, vous partirez dans ce que vous préférez. On est sur, je le disais tout à l'heure, sur l'appréhension d'une chaîne de production. Je vais avoir des étudiants qui préféreront partir plutôt sur de la scénarisation, d'autres qui partiront plutôt sur de la captation, sur du son aussi, sur de la post-production. Donc on est très vaste en termes de métier et en termes de débouchés. Il ne faut pas s'attendre à... J'ai souvent la question, oui mais il n'y a pas des films tout le temps, on est d'accord, mais ce n'est pas le but de la formation, on ne vous forme pas au cinéma. Et donc derrière, si vous souhaitez travailler pour une entreprise qui a un besoin en vidéo, vous pourrez le faire. Si vous souhaitez être entre guillemets prestataire pour justement recevoir des commandes de la part d'entreprises, et c'est surtout à ça qu'on va vous former, vous pourrez également le faire. Et derrière, j'ai aussi des étudiants qui vont, et c'est aussi la force d'Innov, c'est d'avoir d'autres formations que l'audiovisuel, comme le marketing et la communication, qui vont se dire, bah, moi j'ai fait 3 ans chez Innov en audiovisuel, j'ai adoré, je me sens prêt en termes de technicité. Par contre, il me manque un truc, c'est le côté entrepreneuriat, parce que moi je veux monter ma structure, donc pourquoi pas ensuite partir sur un master entrepreneuriat pour avoir cette double compétence, cette double casquette. Donc les débouchés sont larges, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments. Je pense que le principal, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on vous forme en fait à un besoin qui est grandissant, et c'est celui des entreprises. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup Julien en tout cas. Merci à toi. On te retrouvera à un tout à autre l'heure. moment pour parler évidemment des inscriptions et des prochaines étapes. Pendant le temps que Jules s'installe, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Damien est là pour vous répondre. Je suis là aussi pour y répondre parce que je suis étudiant en audiovisuel également. Et Jules qui nous rejoint maintenant, étudiant en bachelor B2, en tout cas dans la même classe que moi aussi également. Bonjour Jules. Également. Bonjour. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Eh ben super. Parle-moi un petit peu du pourquoi est-ce que tu as décidé de choisir Innov comme école supérieure, parce que tu pouvais en choisir plusieurs, tu peux choisir le cinéma, l'audiovisuel, etc. Mais pourquoi plus particulièrement ici à Innov? Je savais que je voulais faire de l'audiovisuel et chercher une école. On était formés à tous les métiers, son, lumière, écriture, pré-production, tout ça. Et je n'ai pas trouvé dans des écoles de cinéma, et de plus en plus je me suis rendu compte que le cinéma m'attirait pas du tout. Donc je me suis dit, cette école elle correspond parfaitement, enfin ce type d'école correspond parfaitement à mes critères, à mes attentes. On touche à tout et c'est super agréable. Et quand j'ai fait les portes ouvertes, j'ai vu que tout le monde s'entendait bien. J'ai eu des expériences de deuxième année qui m'ont fait vraiment des bons retours. Ça avait l'air d'être le rêve, sans trop vendre l'école. Et je me suis dit, on va essayer, et je me suis pas trompé pour l'instant. Parfait. Damien, tu es le premier intervenant qui intervient aujourd'hui dans le live. Ouais, Donc je pense que c'est peut-être une bonne question aussi à savoir de pourquoi est-ce que tu as décidé aussi de venir à Lyon Innov Campus pour enseigner l'audiovisuel aux étudiants, enfin à Jules et à moi aussi également. ouais. Alors déjà, effectivement, je donne des cours de production. En fait, comme on expliquait depuis 20 minutes, moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait qu'il y ait plein de projets différents. Et voilà, la production, c'est quelque chose qui... en fait, ce que j'aime bien ici, c'est que les élèves travaillent vraiment sur tout le processus de production. Et j'aime bien en fait pouvoir aussi apprendre à comment s'organiser, parce que la production, c'est pas que l'argent, c'est pas que le producteur avec son cigare. C'est vraiment gérer tout le processus de production, trouver une équipe, trouver la bonne équipe, rassembler l'équipe, organiser le tournage, toute la logistique, et puis garantir la bonne fin en fait du film. Et je trouve ça assez intéressant dans le sens où les élèves justement voient ont une vision vraiment globale de tout. Ils ne vont pas être que dans le son, que dans l'image. Et je trouve ça important. Déjà, moi, j'essaye de donner ma vision de la production, de l'audiovisuel, parce qu'on a chacun sa vision. J'essaye de donner la mienne. Et du coup, voilà, ce que j'aime bien, c'est que du coup,
quand vous allez sortir de l'école, vous allez pouvoir comprendre comment on travaille, même si tu vas faire de l'image ou tu vas faire du son. Ça permet en fait de comprendre comment travaillent les autres. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, donc c'est important en fait de communiquer ensemble. Donc c'est bien de voir comment travaillent les autres et de se mettre à la place des autres. Donc même si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans une matière, déjà vous allez apprendre et progresser avec les différents intervenants. Et puis en plus, même si vous vous spécialisez par la suite, au moins vous comprenez et vous savez communiquer avec les autres corps de métier. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de travailler par projet. C'est ça qui est bien. Parce que justement, comme on n'est pas dans une école spécialisée dans la production, on ne va pas aller... au moins, je peux vous donner des conseils pour ces projets spécifiquement. Donc, chaque cours est un petit peu différent, comme chaque film est différent. Ce que je dis souvent, chaque film, c'est un nouveau prototype. Chaque cours, c'est un petit peu la même chose parce qu'on va essayer, selon vos projets, de répondre aux différentes problématiques, en fait, parce que chacun de vos projets est différent aussi. On repart de zéro à chaque fois. Donc, voilà. J'aime bien aussi répondre aux questions des différents élèves et puis essayer de vous accompagner au mieux dans ça. Donc, voilà. Tu parlais de spécialisation et j'ai vu que Théo a posé la question sur le chat en tout cas. Il nous pose la question, est-ce que c'est à partir de la 3e année que l'on peut se spécialiser pour faire de la post-production? Alors, en fait, en 3e année, vous avez du coup la possibilité de faire une alternance. Donc, effectivement, dans cette alternance, vous allez pouvoir peut-être vous orienter plus dans cette spécialisation, mais ça n'empêche pas de continuer à travailler, en tout cas sur chacun des projets. Mais ce que je remarque au niveau des élèves, c'est qu'effectivement, forcément, vous êtes toujours plus à l'aise dans un domaine ou un autre. Donc, vu qu'on commence en 3e année, vous allez faire de plus en plus de projets de commande pour des vraies entreprises. En fait, la spécialisation, elle commence aussi par là, c'est que chaque élève qui se sent à l'aise, par exemple en montage, forcément, vu qu'il y a un petit peu plus de pression, vu que vous allez répondre à des besoins vraiment spécifiques, concrets pour une entreprise, ça permet en fait que chaque élève puisse pardon. Pouvoir choisir sa spécialité. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, l'équipe est vraiment solide. Les personnes qui sont à l'aise en image vont, du coup, s'investir encore plus et être... vous aurez une belle photographie. Ceux qui sont à l'aise en montage vont, du coup, aller forcément vers là où ils s'orientent le plus naturellement. Donc voilà, quand on cumule l'alternance plus, effectivement, les projets, ça permet de continuer à se spécialiser dans ce qu'on veut faire, dans le corps de métier qu'on veut faire. Et même dès la première année, en soi, on peut, si on est passionné de montage, dans les projets en équipe, il suffit de dire à nos collègues qu'on a envie d'être le monteur. Et en général, les autres acceptent facilement et on peut faire le montage de beaucoup de projets auxquels on participe. Tout à fait. C'est ça, mais même les cours de montage, on en a pas mal. Donc, Mais ce qui fait en tout cas la beauté d'Innov et du pourquoi, parce que vous avez expliqué du pourquoi est-ce que vous êtes venu à Innov en audiovisuel. Moi, je vais expliquer aussi du pourquoi. Tout simplement parce qu'une diversité en soi de plusieurs choix, tu peux faire de la pré-production, production, post-production, tes tournages et tout. Et franchement, c'est quand j'ai des étudiants qui viennent venir me voir pour les journées portes ouvertes ou les salons, qui se disent « moi, je préfère être technicien, etc. » C'est là où je leur dis la beauté en fait d'Innov, c'est que tu peux vraiment toucher à tout ici. Tu peux avoir plusieurs aussi débouchés en soi, on en a parlé aussi également. Au lieu de se restreindre en fait dans une case où on va se dire j'ai envie de faire technicien que du son, que de la lumière, à ce moment-là, tu peux voir plein de trucs et tu peux monter en compétences à un moment donné où tu te dis finalement, à la fin, je peux faire plein de choses, quoi. Mais même les projets en soi sont hyper diversifiés, donc tu peux faire de la lumière sur une interview type Combini et faire le son sur un court-métrage de fiction pour après pouvoir faire de l'image sur une pub de commande. Donc tu peux toucher à tout. Si tu veux faire tout le temps rester tout le temps dans le même domaine, tu peux faire du son sur tous tes projets et pas faire de post-production ou très peu. Et tu peux à la fois aussi être
être à chaque fois changer de rôle sur plein de projets différents et connaître un peu toutes les parties du domaine de l'audiovisuel. Justement, j'allais en venir à ces projets-là. Cite-moi un projet qui, toi, t'a marqué, qui t'a plu ou quelque chose que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui. Je pense que le projet qui m'a le plus marqué l'année dernière, forcément, c'est le clip. Parce qu'à cause d'une certaine pandémie, on n'a pas pu faire notre court-métrage et notre web-série. Du coup, on s'est plus ou moins arrêté sur le clip. Et c'était vraiment la découverte de qu'est-ce que c'est un tournage, qu'est-ce que c'est de travailler pour des gens qui sont pas forcément des personnes de notre groupe. Parce que pendant les interviews Combini, la plupart ont interviewé soit des amis, soit des connaissances. Là, le clip, c'était vraiment répondre aux besoins d'un client en soi. Et ça a été vraiment organisé, trouver les décors, faire passer des castings, réussir à trouver une identité pour le clip, un scénario qui tienne la route, qui donne envie de rester et réussir à faire professionnel malgré 4 mois d'études. En vrai, et on est super fiers du résultat, même si maintenant, avec une année de plus environ, on commence à voir des défauts, des trucs qu'on aurait dû modifier, on n'aurait pas abordé ce problème de la même façon. Sur le moment, on était tellement fiers et moi, ça a renforcé l'idée que c'est ça que je veux faire de ma vie. C'était incroyable. La pré-production, là où on doit faire des choix, on rencontre des problèmes, on essaie d'y répondre. Le tournage où on n'a plus le choix, on a 2 jours qui nous sont destinés, il faut qu'on passe à travers tous les problèmes pour essayer de rendre le truc le mieux possible. Et la post-production, là, on découvre qu'est-ce qu'on a pu filmer et on fait des choix de montage et on essaye ça faisait 2 mois qu'on bossait pour avoir ces petites images et fallait les mettre maintenant bout à bout et réussir à rendre ce qu'on avait en tête. Et c'est le projet qui m'a le plus marqué, je pense. Super. Il y a une question de Fanny qui nous demande, est-ce qu'il y a des stages de prévus? Si oui, de combien de temps sur les 3 ans? Donc pour répondre à la question tout simplement, la première année, un stage de 6 semaines. Deuxième année, stage de 8 semaines et troisième année, stage de 8 semaines, si je ne me trompe pas aussi également. La troisième année, tu as l'alternance du coup. Ouais, l'alternance, donc oui, maintenant. Est-ce que la troisième année se finit sur un stage aussi? Non, en fait, tu as ton alternance qui te permet de continuer et éventuellement d'être, dans le meilleur des cas, embauché par l'entreprise. Donc vous voyez qu'on apprend même des informations en direct, donc c'est super, parfait. Parlons maintenant d'un sujet un petit peu plus sérieux par rapport évidemment à la situation où on est tous embarqués avec le Covid, qui nous touche, nous tous en tout cas, ici au sein de l'Innov, qui est compliqué à vivre pour certains, que ce soit intervenants ou étudiants. En tant qu'intervenant, de ne plus avoir les cours en présentiel, de ne plus être devant une classe, de parler directement à des étudiants, qu'est-ce que ça fait de maintenant le faire à distance devant une caméra, avec souvent cette remarque que les étudiants n'ont pas les caméras d'activer, donc au niveau du relationnel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais toi, personnellement, comment est-ce que tu le vis? Alors, moi, du coup, comme je donne des cours de production, ça m'a permis quand même, je peux moduler malgré tout mon cours. Donc, en général, j'essaye de faire une partie théorique où toute la classe est présente. Et j'essaye, un petit peu comme dans les cours en présentiel, mais après de faire travailler vous faire travailler en fait par groupe. Donc au final, on arrive à retrouver plus ou moins la même chose. Alors c'est sûr, ça ne remplace pas le présentiel, mais avec Teams, c'est quand même assez pratique. On peut créer des channels pour pouvoir discuter par groupe. Donc au final, je fais toujours un petit peu la même chose, que ce soit en présentiel ou... ce que je veux dire, c'est que ça ne change pas forcément mon déroulé de cours. Je vais faire la partie théorique où on discute et puis après vraiment vous faire travailler par projet et je viens... donc les élèves continuent à travailler pendant le cours et puis je passe selon les questions et en mode suivi de projet par groupe et puis on discute ensemble. Au final, c'est sûr que je parle à un ordinateur, mais en même temps, quand on parle par groupe, il y a quand même le lien qui se crée. C'est sûr que les élèves arrivent mieux à parler quand on est par 3 ou 4 que quand on est 25 dans la classe. Mais au final, c'est sûr que je préfère venir à l'école, mais ça ne perturbe pas trop en tout cas mon déroulé de cours et ce que j'ai prévu tout au long de l'année. J'arrive quand même à faire ça et j'arrive, je pense, quand même à répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur votre pré-production. Donc voilà,
je trouve qu'en tout cas, l'outil Teams permet quand même pas mal de choses. On peut partager l'écran malgré tout. Donc je peux quand même montrer des choses. Vous pouvez aussi montrer des choses. S'il y a des questions même sur votre projet déjà fini, on peut en parler, on peut regarder. Donc au final, ça va, ça perturbe pas trop. Sachant que donc moi, c'est des cours où il n'y a pas de pratique. Donc voilà, c'est en distanciel. Mais Ou au moins la pratique se fait pas sur un ordinateur, que ce soit présentiel ou oui, distanciel. je veux dire, en tout cas, il n'y a pas de manipulation de matériel. Mais par contre, tous les cours d'image, de son, tout ce qui est TP reste malgré tout présent. Donc ça permet quand même de continuer à travailler sur le matériel en fait et voilà, à faire quand même des TP, des tournages malgré tout. D'accord. Jules, toi, dans ton cas, par rapport aussi aux montées des compétences, parce que c'est ce qu'on a envie de faire ici à Innov, de monter en compétences par rapport à la première année et en deuxième année, je pense que on peut le dire très certainement que ce qu'on faisait en première année quand on arrivait tout juste d'Innov, ben, c'était compliqué, on va dire, mais que maintenant ça va beaucoup mieux en soi. Mais est-ce qu'à distance, tu estimes que cette montée en compétences, elle est aussi fluide qu'elle devrait l'être ou pas? Je pense qu'elle dépend pas mal de la motivation de l'élève sur le projet. Là, on a quand même une grosse partie pré-production, parce que c'est comme ça que fonctionne Innov. On va réfléchir à comment se débrouiller pour tourner notre projet. Et cette partie-là, en distanciel, elle dépend vraiment de la motivation de l'étudiant. Il doit écrire un scénario, que ce soit en présentiel ou en distanciel, même si ce n'est pas les mêmes choses, parce que si on écrit un scénario à plusieurs, on va venir plus facilement discuter en présentiel, c'est sûr. Mais en distanciel, ce n'est pas forcément un frein à l'écriture d'un scénario, à la préparation de fiches de casting, à la réflexion sur comment on va faire pour tourner. Donc ça, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Le distanciel peut-être quand même un peu moins fluide que le présentiel. Et les profs, la plupart des profs qui participent à la pré-production de nos projets font ce format de théorie de comment il faudrait faire, comment ils nous donnent plein de conseils pour arriver au mieux à finaliser la pré-production. Et ils nous laissent quand même une bonne partie du cours destinée à la pratique et à la réflexion, où nous, on va venir se regrouper par petits groupes sur chaque projet pour réfléchir, et les intervenants vont passer dans chaque projet un peu comme en présentiel. Donc c'est peut-être un peu moins fluide. Mais je pense que si on est motivé, vraiment, on passe assez vite par-dessus le problème de la distance. On en a parlé un petit peu pendant l'introduction qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel, en tout cas, pour venir à Innov. Mais faisons un point quand même sur le matériel, parce qu'il y a une nouveauté qui s'est installée et instaurée ici à Innov, c'est que maintenant on a des référents. Ce qui est plus facile pour gérer le matériel en tout cas. Je laisserai Damien parler sur du pourquoi est-ce que Innov a décidé de adopter cette méthodologie-là, et par la suite de parler un petit peu du matériel. Si un étudiant à Innov vient à la rentrée prochaine, avec quel type de matériel est-ce qu'il va pouvoir toucher et voir un petit peu. Ok, alors je vais expliquer un petit peu le rôle des référents, je te laisserai parler du matériel. Donc effectivement, on a 6 référents matériels, dont Jules fait partie. Donc 2 par promo. En fait, ça permet aux élèves de se responsabiliser par rapport au matériel, et de vraiment avoir, et rajouter ça aussi dans son CV, de travailler dans la même logique qu'une société de location de matériel en fait, où c'est les référents matériels qui vont préparer le matériel pour les commandes des autres camarades en fait. Donc les différents groupes vont avoir besoin de certains types de matériel, ils vont envoyer une fiche en fait avec leurs différents besoins, une caméra, un micro, en précisant quel type de caméra, quel objectif, etc. Et c'est donc les référents qui vont préparer la commande et qui vont checker si le matériel fonctionne, s'il n'y a pas d'oubli, si rien n'a été perdu ou autre. En fait, ça permet vraiment déjà d'avoir une continuité, un suivi sur le matériel. Et puis, ça permet aussi aux référents d'avoir une bonne expérience au niveau de tout ça, de gestion d'un parc de matériel, en fait, vraiment comme dans une société de location, quoi.
Donc effectivement, c'est la nouveauté cette année et c'est plutôt intéressant et puis ça crée une bonne émulation pour tout le monde, c'est plutôt cool. Au niveau du matériel, Jules, qu'est-ce qu'on a ici à Innov sur quoi est-ce qu'on peut toucher nos mains Globalement, vraiment on touche à tout. On se met dans une catégorie qui nous intéresse pour le projet sur lequel on est et on peut manipuler, par exemple, si tu comptes si tu veux que je cite des marques. Oui, tu peux citer des marques, ce qu'on a ici à l'école. Pour les caméras, on a des Sony Alpha 7 III qui sont qui font partie des caméras haut de gamme de chez Sony. Donc voilà, quand même assez simple à manipuler, pas trop compliqué et surtout on apprend assez vite. Les intervenants nous aident vraiment à apprendre à les manipuler en vitesse parce que le premier projet arrive assez vite. Donc voilà, les optiques, on a des nouvelles optiques qui sont arrivées cette année qui sont des optiques cinéma qui sont complètement incroyables, des Samyang qui vont en soi on a des lumières utilisées sur des plateaux, des vrais plateaux de tournage de grosses productions. Notamment les nouvelles qu'on a reçues, c'est des Nanlite Forza 60, 300 et 500, donc des grosses lumières pour des gros projets. Et après, même en son, on utilise des micro-rods qui sont, pareil, utilisés sur les grosses productions et qui font un travail excellent. On peut retrouver aussi une Blackmagic Pocket 6K, donc pareil, une grosse caméra bien efficace. Et des accessoires comme des rig épaules, des trépieds, des sliders, des Ronin, enfin des stabilisateurs DJI. Donc on peut vraiment tout faire, que ce soit filmer une fiction, filmer un playback, une interview, un pack shot pour une pub. Voilà, on a aussi un studio avec plusieurs fonds, notamment fond vert, fond noir et fond blanc, donc qui permet beaucoup de possibilités en tournage aussi. Donc voilà, en matériel, on n'est pas du tout à plaindre à Innov. Vous êtes très content en tout cas de tout ce qu'on a parce qu'il y a évidemment du matériel qui a été acheté. Parce qu'en première année, en tout cas, on le sait, nous trois, des fois, c'était pas trop optimal, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a demandé, en tout cas, à ce qu'ils puissent avoir du matériel supplémentaire. Mais en tout cas, vous êtes content et satisfait du matériel qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Moi, complètement. Et je pense que le niveau des productions, enfin, le niveau de ce qu'on va pouvoir sortir maintenant va augmenter prochainement. Parfait. On a une question de Joanne qui nous demande: est-ce que Teams permet une bonne assiduité des élèves? Déjà, à titre personnel, j'ai envie de dire oui. Si vous ne voulez pas être absent en cours, Soyez pas absent. Soyez juste pas absent, c'est tout en soi. Mais en tout cas, je pense que la question est plus formulée dans le sens où est-ce qu'il y a plus de facilité en soi de décrochage, on va dire, par rapport, que ce soit la filière audiovisuelle ou autre. En tout cas, moi personnellement, de la façon dont je le vois, c'est que oui, certes, c'est compliqué d'être tous à distance parce que voilà, on aimerait être en présentiel, on aimerait faire des tournages un peu tout le temps. En soi, on n'a pas le choix aujourd'hui de le faire de toute façon. Oui, c'est difficile de maintenir 4 heures en une seule fois, mais en soi, j'ai envie de dire, c'est tout à fait faisable. Surtout que, étant donné qu'il y a une partie où tu vas bosser sur ton propre projet, avec des amis à toi où vous êtes regroupés pour mener à bien ce projet, c'est pas un cours théorique comme à la fac où si c'est barbant tu peux partir et ne pas le suivre ce cours en fait. Là tu vas juste être un frein pour l'équipe, tes amis vont t'en vouloir, même toi ton projet va pas avancer. En soi, je pense que pour la plupart des élèves, quand un intervenant nous dit bon allez maintenant on va travailler sur vos projets, on est motivé, c'est le moment où on est le plus on a le plus envie de faire. On est là, ça fait 2 heures qu'on apprend des trucs, on va les mettre en pratique sur nos projets, on nous a donné plein de petites astuces, on va se regrouper entre amis et réussir à appliquer ces petites méthodes données 2 heures avant pour pouvoir faire avancer ce projet. Donc je pense quand même que comparé à d'autres écoles, à d'autres types d'enseignement, Innov reste vraiment performant sur sa façon d'enseigner en distanciel aussi. Et juste pour ajouter un petit peu, compléter ce que tu dis et ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Teams, j'ai l'impression aussi que ça facilite malgré tout la communication avec les intervenants dans le sens où des fois en cours il y a
peut-être des élèves qui n'ont pas forcément osé lever la main, etc. Et là, je trouve que ça permet, vu qu'on peut discuter avec n'importe quelle personne, ça permet de venir, et puis à n'importe quel moment, au final, pas que pendant le cours, ça permet à des élèves qui seraient peut-être un petit peu plus timides ou réservés de quand même venir poser sa question en privé et de manière plus directe, vu que c'est sous forme de chat, plutôt que par mail ou quoi. Ouais. Donc au final, moi, je trouve que depuis le mois de mars, malgré tout, ça permet quand même de découvrir aussi certains élèves et eux, ça leur permet de quand même poser leurs questions et pardon, il y a le train qui nous a perturbés. Donc voilà, je trouve que le team, ça permet quand même malgré tout, de tenir ce lien, même si c'est virtuel, ça reste quand même plutôt pratique. Donc voilà. Et même, D'accord. je trouve on s'entend bien avec tous nos intervenants. Donc on a des facilités à venir leur poser des questions, on n'est pas gêné de les déranger, enfin pas trop gêné de venir leur poser une question sur Teams, même si c'est un dimanche soir à 23h, on se dit bon bah il le verra quand il le verra, mais au moins on pose notre question. Et voilà, cette proximité aussi avec les intervenants fait qu'on est à l'aise par Teams et que ça facilite l'avancée des projets même pendant le confinement, enfin pendant D'accord. les périodes de confinement. Parfait. Damien, merci beaucoup en tout cas, parce qu'on va passer à la prochaine étape, les White Days et les prochaines étapes. Donc, on va laisser la place à Julien Chauby. Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Jules, je vais te demander de prendre la place Eh ben, allez, de je Damien change. et Julien va s'installer à la place de Jules. Explique-moi un petit peu les White Days. Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, les White Days, c'est une façon de travailler sans intervenant, on va dire. C'est-à-dire que à l'initiative des élèves, ils vont lancer un projet. Donc s'il y a vraiment tout type de projet, enfin, vraiment il y a moi je vais parler surtout de l'audiovisuel parce que c'est ce que je côtoie au quotidien. Donc j'ai des amis qui sont dans des projets événementiels, qui vont être appelés par des marques, des magasins de chaussures par exemple, ou des événements de rap ou plein de choses comme ça, et qui vont être appelés pour réaliser une vidéo de commande. On a eu aussi l'année dernière des conférences à filmer ou des vidéos pour des écoles. Moi personnellement, je suis dans un projet de web-série, donc créer une fiction. Et donc comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'au début de l'année, c'est les chefs de projet qui vont lancer le projet, qui vont venir dire comment eux ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Les élèves vont être mis en face de tous les projets disponibles et vont essayer d'être recrutés vont être recrutés dans un des projets. Donc il faut venir parler un peu avec les chefs de projet qui sont des élèves aussi. Ils vont venir poser ces questions, venir se présenter et échanger. Et à la fin de cette journée, ils vont être recrutés dans le projet. Donc ça va être un projet à faire pour toute l'année, avec deux soutenances, une fin décembre où on va présenter l'avancement de notre projet à tout un jury, et l'autre c'est en juin, non, un peu avant, peut-être en oui. mai, Ouais, à peu où près. on va venir aussi présenter notre projet abouti. Et donc voilà, donc c'est des élèves qui lancent leur projet, qui vont recruter d'autres élèves et devoir avoir une année pour mener à bien ce projet. On parle de chef de projet, on parle de facilitateur, d'incubateur. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ces termes-là pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus la dynamique des White Days? D'accord, donc les incubateurs, c'est des groupes de projets, on va dire. Donc moi, les incubateurs que je côtoie le plus, c'est l'incubateur Wygons, donc qui a 5 projets audiovisuels, et l'incubateur Inkipit, qui en a 6, je crois. 5 au 5 total, aussi? ouais. Ok, donc 5 projets audiovisuels, et donc il y a plein d'autres incubateurs. Live Lyon qui va s'occuper d'événements. Voilà, il existe beaucoup d'incubateurs et ils vont regrouper dedans plusieurs projets dans la même thématique. Les facilitateurs, c'est donc 2 personnes qui sont à l'initiative de ces projets, enfin de ces incubateurs, pardon, qui ont pour projet, eux, de diriger du coup les 5 ou les plusieurs petits projets qui sont dans leur incubateur et essayer de créer une dynamique commune. Voilà. Et donc les facilitateurs vont devoir recruter des chefs d'incubateur pour leur incubateur, enfin des chefs de projet pardon, pour leur incubateur, et pouvoir créer des projets dans une même thématique. Par exemple, pour Inkipit et Wygons, c'est une thématique autour de l'audiovisuel. Donc des courts-métrages, des moyens-métrages, de l'événementiel, des réseaux sociaux, tout
plein de choses comme ça. D'accord, parfait. On a une question sur le chat que je viens de voir. Il y a Lisée qui nous dit bonjour, combien y a-t-il d'élèves par promo? Et après un bac technologique et que l'on vient de s'apercevoir qu'on préfère l'audiovisuel, est-ce qu'on peut passer en entretien et avoir une chance de rentrer à Innov? Ça sera plus C'est une pour question moi. pour Ça, Julien. Sur le nombre d'élèves par promotion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit à peu près 700 dossiers de candidature par an et qu'il y a chez Innov 50 places en tout, divisées en 2 classes. Donc ça fait 25 étudiants par classe. Pour répondre à la deuxième question sur le bac technologique, comme je le disais en préambule, on n'a pas besoin, pour intégrer Innov, d'avoir des prérequis dans l'audiovisuel. Donc que vous veniez d'un bac général, d'un bac technologique ou un bac professionnel, c'est ouvert à tout le monde. Le prérequis principal, déjà d'une, c'est d'avoir le baccalauréat. Ça, c'est une certitude. Et derrière, c'est d'être passionné, motivé. Et encore une fois, de savoir dans quoi vous vous embarquez quand vous venez dans une école comme Innov. C'est-à-dire beaucoup de projets, beaucoup de pratiques, du boulot, mais aussi du fun. D'accord, parfait. Julien aussi également, on va parler maintenant des inscriptions et des prochaines étapes. Par exemple, Alizé ou une autre personne qui veut s'inscrire en audiovisuel ou quelqu'un qui cherche audiovisuel Lyon Innov Campus d'ici 2-3 mois et qui veut s'inscrire. Comment est-ce qu'il fait pour tout simplement s'inscrire? Alors c'est simple, il faut qu'il se rende sur notre site internet, donc Innov Lyon, ou innov.com, pardon, et remplisse un dossier de candidature. On va lui demander de joindre des pièces comme son CV, sa lettre de motivation, et donc aussi un relevé de notes pour qu'on puisse identifier dans quelle filière il était auparavant. Derrière, on a nous des personnes, dont je fais partie, qui allons directement contacter l'étudiant pour faire un point par téléphone, pour faire un point sur son projet d'études, sur ses motivations et sur la formation, pour aussi lui présenter dans les détails. Si on se rend compte que des deux côtés, les feux sont au vert, on va programmer un entretien d'admission. Donc là, le but, c'est d'échanger de manière beaucoup plus formelle sur un format 1 heure avec l'étudiant, lui présenter la formation plus en détail, montrer aussi des projets que vous faites au quotidien pour projeter un peu plus le candidat. Et ensuite aussi, c'est surtout ça, c'est l'écouter, apprendre à le connaître, identifier si son projet, si ses envies sont en corrélation avec nous, avec ce qu'on peut lui proposer, nous, pardon. Après, je pense que cette question-là, c'est aussi une question que je peux vous poser à vous deux, parce que je vous ai tous les deux recrutés il y a maintenant 2 ans. Justement, comment ça se passe un entretien? Un entretien, tout simplement, vous arrivez déjà un petit peu préparé, j'ai envie de dire, dans le sens où il faut vous mettre en valeur, de savoir, d'informer et de démontrer un petit peu notre savoir-faire, notre savoir-vivre aussi également. Après, à la suite, si vous avez des projets que vous avez faits dans le passé, que ce soit un truc minime ou un truc assez grand que vous avez fait, c'est le moment de le mettre en valeur. Mais aussi également de se poser la question, moi personnellement, est-ce que c'est vraiment l'audiovisuel que j'ai envie de faire? Après, c'est un petit peu le donnant-donnant, comme on parlait tout à l'heure par rapport aux entretiens, c'est de voir aussi, à titre personnel, que ce soit avec la discussion avec le chargé d'admission ou moi-même personnellement, de voir qu'avec l'entretien que j'ai eu avec toi il y a 2 ans, maintenant je sais que l'audiovisuel, c'est ce que j'ai envie de faire. Bonne nouvelle. C'est ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est en fait, est-ce que la filière et est-ce que ce soit Julien, que ce soit Mathieu ou autre personne, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire? Et c'est ça la question qu'il faut se poser à un moment donné aussi également. Mais après, il n'y a pas de stress en soi. C'est comme si vous discutez avec j'ai envie de dire, un parent ou un aîné sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est pas, il n'y a pas à avoir peur. On dit 1 heure, mais ça passe assez vite en soi. Ça passe vite. Non, faut pas stresser. Alors c'est un entretien, donc il y a forcément un stress, mais il faut qu'il soit positif. Ce stress, c'est ça. C'est un recrutement, mais c'est avant tout un échange bienveillant entre 2 personnes qui souhaitent potentiellement évoluer ensemble. Donc c'est, je pense, comme ça qu'il faut le prendre principalement. Toi, moi, je l'ai vu plus vraiment comme un échange que comme un entretien. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est 1 heure, j'ai 1 heure pour me vendre, essayer de me faire recruter. Et en fait, on a beaucoup discuté et c'est passé vraiment vite. Et donc tu m'as dit j'ai dit ce que moi j'attendais, c'était quoi ma vision des choses pour travailler dans l'audiovisuel. Tu m'as dit aussi ce que toi t'attendais, qu'est-ce que tu voyais, tout ça. Et c'était vraiment plus un échange. Et je me suis rendu compte que en fait, tout ce que tu me disais, ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Et j'ai été rappelé du coup quelques semaines plus tard. C'est ça, quelques jours même. Quelques jours, oui, pardon. Le but de l'entretien, c'est qu'à la fin, vous puissiez être en mesure de vous dire je veux y aller ou non, ça ne correspond pas totalement. Est-ce que ça a été votre cas, vous deux? Moi, Totalement, oui, c'est tout à fait ce que je voulais faire en soi. Je suis venu aux portes ouvertes déjà, j'avais très envie de venir. Et l'entretien a carrément renforcé cette idée
que c'était vraiment ça que je voulais faire et c'était comme ça que je voyais mes études en tout cas. Donc voilà, c'était un très bon souvenir cet entretien. Bon, tant mieux. Donc effectivement, l'entretien passé, derrière, on présente votre dossier en commission d'admission. On se réunit avec le directeur de l'établissement et les personnes de la pédagogie concernées. On émet un avis qui soit favorable ou négatif sous 48-72 heures. Le but, c'est pas de dire non ou de dire oui pour dire oui, c'est vraiment, via cet échange justement, d'argumenter la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Si elle est positive, on vous envoie à ce moment-là un dossier d'inscription sur votre boîte mail et on attend un retour de dossier sous 20 jours pour intégrer l'établissement. Même, je me souviens, moi, j'avais pas énormément de projets à présenter. C'est vrai. Et j'ai parlé, du coup, en première année, j'ai parlé avec des gens, leur demandé s'ils avaient fait des trucs et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui n'avaient rien fait avant en audiovisuel, qui juste étaient très intéressés par ça et par le travail en équipe. C'est ça, il y a tout. En fait, on va avoir des profils, Hugo, qui avait montré aussi pas mal de projets, parce que tu avais déjà fait des choses aussi auparavant, et d'autres qui n'ont rien fait, mais ça ne veut pas dire que un profil comme Hugo va être plus avantagé qu'un autre. Forcément, nous, ça nous projette aussi plus en tant que recruteur derrière. C'est vraiment sur la passion, la motivation, et on sait bien que de toute façon, vous pouvez pas, il faut du matériel, c'est compliqué. Donc parfois, vous faites des petits montages sur Sony Vegas, on sait comment vous l'avez obtenu, mais c'est ça aussi qui fait la force de l'échange, c'est qu'on arrive à appréhender comment vous fonctionnez et que vous ayez déjà fait des choses ou pas. En fait, c'est pas le débat, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre réellement si le projet dans lequel on va aller est celui que vous souhaitez réellement faire. C'est ça que, en tout cas, moi, j'ai senti pendant l'entretien. Parfait, on a une question sur le chat d'Evans qui nous pose la question. Ah, la question n'est plus là, on n'a pas pu la voir. Mais en tout cas, autre question aussi également que les parents se posent très certainement au niveau du coût de la formation. Concrètement, combien ça coûte de venir étudier en audiovisuel ici? Alors sur les 3 années de bachelor, vous êtes sur un tarif annuel de 7 900 €, donc par an. À noter et à savoir que sur la 3e année, je l'ai dit en préambule, on est éligible, et vous êtes surtout vous éligible à l'alternance. Donc vous pouvez aussi trouver un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation chez un patron, et donc avoir votre formation qui est rémunérée par ce biais-là. D'accord, parfait. Eh bien, Jules, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Julien, merci, Merci également. à toi, Hugo, merci à toi, également. Merci. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui ont mis en place, on va dire, tout ce live. Donc, une mention spéciale aussi également aux étudiants, parce que ce live-là était possible grâce aux étudiants, grâce au staff ici à Innov aussi également. Donc, c'est grâce un petit peu à tout le monde. Mais évidemment, je dois absolument les citer parce qu'ils sont assez nombreux. Mais en tout cas, pour la filière audiovisuelle, on a des bachelors en 2e année. Donc, Jules, Jocelyn qui était à la caméra, Julien Simon, Hugo Peinturier et Gabriel Vibert qui étaient à la régie. Également dans le staff Innov, on avait Cyril Babot, donc directeur d'établissement, Damien Martinière, Alexandra Iaboni, Guillaume de Richaud, Julien Chauby, Johan Panteri, Mathieu Camps, Rémi-Pierre Chavreau, Mathieu Salvaggio et Sébastien Tombarello. Également aussi évidemment à la réalisation de ce live, il y avait Damien Martinière. Aussi remerciements à tous les étudiants qu'on a interviewés ce matin. Donc en informatique, on avait Nicolas et Sam. En animation 3D jeux vidéo, on avait Noam et Mathias. Création design, on avait Tessa. Marketing et communication, on avait Andrea et Laurine. Et en BD audiovisuel, on avait Jules. En tout cas, ça sera tout pour ce live. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés si vous étiez là, autant nombreux que vous êtes depuis chez vous. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le lien sur la description pour après, à la suite, parler avec un chargé d'admission parce qu'on est là pour répondre à vos questions. Et d'ici là, je vous remercie, vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.